poursuit du côté des Tigres de Victoriaville avec Benjamin Tardif. Alexandre Bégin, je te laisse débuter. Oui, salut Benjamin. Donc, les Tigres sont allés te chercher là, cette année, puis on voit qu'on te confie un rôle très important là, pendant les séries. Qu'est-ce que tu penses que tu vas pouvoir apporter dans les prochains matchs là, pour vraiment permettre à ton équipe de pouvoir remporter la Coupe? C'est sûr que je vais apporter un bon échec avant, des bonnes mises en échec, puis je vais essayer d'aider le plus possible offensivement et défensivement l'équipe. Là. Un jeu sur 200 pieds. Parfait. Puis on a peut-être senti un petit peu plus de frustration là, de votre côté dans les dernières minutes du match. Comment vous allez faire là, pour vraiment s'assurer que cette énergie-là va être bien canalisée pour débuter le prochain match? C'est sûr, comme tu l'as dit, il faut le canaliser, il faut trouver un moyen de le faire. Les moments qu'on réussit à canaliser, c'est les moments qu'on joue nos meilleures parties. Quand on le fait pas, c'est là qu'on perd. Fait qu'il faut vraiment trouver un moyen de garder nos émotions puis les utiliser comme motivation. Parfait, merci. Stéphane Leroux. Après une période, vous étiez en bonne position, c'était important de compter le premier but que Carl vous avait dit. Qu'est-ce qui est arrivé en deuxième? Y a-t-il un relâchement? Je pense que ça a commencé plutôt en fin de première période, où on a donné beaucoup de chances de marquer. Mettons, je dirais plus après la 15e minute. Puis après ça, en deuxième période, on dirait qu'on n'a pas été capable de retourner au début de première période. Puis après ça, ils ont pris les devants. Si je t'avais dit au début de la série, après 4 matchs, ça va être 2-2, est-ce que c'est un scénario que tu aurais acheté? C'est sûr que là, ça devient un 2-3 maintenant. Fait que, je pense que oui, c'est un scénario qu'on pourrait acheter, mais en même temps, avant la partie, on aurait pu prendre les devants 3-1. Fait que c'est sûr que c'était ça l'objectif. Là. Merci. Bon, merci Val. Yeah. Et on conclut ce soir avec l'entraîneur-chef des Tigres de Victoriaville, Carl Mallette. Tiens, Zachary, je vais te laisser la première question. Salut Carl. Certainement pas le résultat espéré à toute fin. Vous avez quand même bien débuté la rencontre avec un solide début de match avec le premier but. C'est ça que tu avais parlé que tu voulais pour ton équipe. Comment tu décris le début de match des Tigres finalement? Moi, j'ai adoré le début de match, c'est sûr et certain. On a eu un but refusé avec un hors-jeu. Force de caractère revient, score le chiffre d'après. En première période, j'ai vraiment aimé la première période. Je l'ai adressé dans la chambre. On est sorti vraiment fort. On savait qu'il allait sortir fort. Je pense qu'on était la meilleure équipe en première période, ça c'est sûr et certain. Après ça, écoute, la suite, c'est ça. Stéphane Leroux. Un peu comme je disais à Benjamin avant que tu arrives, il n'y a pas grand monde qui vous choisissait dans cette série-là. Si je t'avais dit après 4 matchs, ça va être 2-2 la finale, c'est-tu quelque chose que tu aurais acheté, Carl? Oui, c'est correct. C'est correct que ça soit 2-2 parce qu'on fait face à de l'adversité, une méchante bonne équipe de hockey. Puis oui, c'est correct. Mais tu sais, c'est ça. Oui, puis c'est un 2-3 maintenant. 3 games. Faut tout laisser sur la table. Ça fait 50 jours qu'on est à l'hôtel. Ça fait 50 jours qu'on a de l'adversité. La frustration présentement, ça c'est sûr et certain. Puis ça fait 50 jours qu'on l'adresse, que quand on est frustré, on sort fort. Fait que ce soir, c'est sûr et certain qu'il y a de la frustration de notre côté. On a essayé de contrôler ce qu'on pouvait contrôler. Est-ce que tu crois au momentum? Oui. Je crois au momentum parce que j'ai vu le premier tiers. Puis le premier tiers, honnêtement, je pense qu'avec notre remontée de l'autre fois, on était une bonne équipe ce soir. Après ça, en deuxième période, ils ont pris le contrôle. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait pu contrôler autrement? Oui. Notre façon de gérer la rondelle, j'ai vraiment pas aimé comment on a géré la deuxième période avec la rondelle. Puis on a été malchanceux. On a 2 bâtons cassés sur des je sais pas trop quoi. Puis après ça, ils ont pris la force de frappe qu'ils ont et ils sont revenus. Pascal. Merci. Qu'est-ce qu'on t'a expliqué lors du but à la mort? Qu'est-ce qu'on t'a expliqué? Parce qu'on n'a pas l'air fructifié rien. Qu'est-ce qu'on t'a donné comme explication? Je les attends. Ils sont venus m'expliquer que je sais pas. Il y avait une punition avant le but. Puis moi, là, ce but-là, honnêtement, il reste encore 4 minutes. Puis si tout le monde se rappelle du match numéro 3, si ce but-là est alloué,
peut-être une petite surprise. On ne sait jamais ce qui peut arriver après. Là, on a un joueur, en tout cas, là, je vais vous dire ma description à moi, là, parce que ça a été vite aussi. Là. C'est qu'on a un joueur, on a des joueurs qui invitent des joueurs à se battre depuis le début de la série. Puis là, on a du caractère chez nous. Puis là, on a un joueur que finalement, il décide, il veut y aller. Puis finalement, hein, ben là, il n'y a pas de bagarre. Fait que ça, c'est correct parce que je ne prône pas la bagarre. Fait que là, finalement, ce joueur-là revient à notre banc. Il y a un joueur de l'autre bord qui embarque sur la glace, qui saute sur notre joueur. Fait que là, nous autres, on regarde tout ça. Puis là, ben, il y a eu le but d'Abramov. Fait que je sais pas qu'est-ce qui est arrivé en premier. J'ai pas vu le but, personnellement. Puis là, ben, on a un de nos joueurs qui est venu défendre notre joueur qui voulait se battre initialement contre le joueur qui est sorti du banc. Fait que ça, c'est mon... Je sais pas. Puis là, on se retrouve avec une punition après ça. Fait que c'est ça. OK. Kevin Dubé. Ça va, merci, Max. OK. Bon, ben, c'est tout, cher Carl. Merci beaucoup.